Ça va? Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 17. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Je continue la prédication, le message de mercredi qui porte sur le mystère du ciel frappé. Je vais parler pendant quelques minutes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi 17 verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et nous prenons le verset 8, où on dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là, car j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose. Lorsque je parle du mystère du ciel frappé, que j'ai commencé à développer depuis mercredi, j'ai expliqué que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien a un ciel. Alléluia. Chaque chrétien a un ciel. Chaque chrétien a une alliance sur sa vie qui l'emmène à vivre une vie glorieuse ou une vie de problème. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse, que Caïn, le fils d'Adam et Ève, avait un frère qu'on appelle Abel. Dieu a béni Abel, mais Dieu a maudit Caïn parce que Caïn avait tué son frère Abel. Nous prenons avait tué son frère Abel. Nous prenons encore nos Bibles et nous voyons dans le livre de Genèse encore, parce que j'en ai parlé, je ne vais pas les détails parce que j'en ai parlé la semaine depuis mercredi, où nous voyons deux enfants, un enfant qui s'appelle Jacob et un autre qui s'appelle Esaü, qui sont des jumeaux, qui sortent du ventre d'une femme qu'on appelle Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et la Bible dit qu'il y a en ce qu'il y a une bénédiction parce que son ciel est ouvert. Et le deuxième qu'on appelle Esaü, qui avait demandé à son frère de lui donner un plat de lentilles contre lequel il lui a permis de se considérer grand frère, de devenir aîné. La Bible dit quoi? Que lorsque Isaac a fini de bénir Jacob, son frère Esaü est venu demander à son père la bénédiction. Et son père lui a dit non, j'ai déjà béni ton frère. Je donné toutes les bénédictions à ton frère. Et il lui a demandé, mais est-ce qu'il n'y a rien pour moi? Il n'y a pas une bonne parole quelque part? Il n'y a pas quelque chose que tu peux me donner? En fait, Esaü ne cherchait pas une parole en l'air, mais il cherchait une parole qui pouvait produire, une parole qui pouvait ouvrir quelque chose, parce qu'il savait que le mystère était dans la bouche, et dans la bouche du Père. Il savait qu'au commencement était la parole, que la parole était Dieu, que la parole était avec Dieu, et que toute chose avait été faite par la parole, et rien n'avait été fait sans la parole. Alors il savait ces choses. Il savait qu'au travers d'une parole qui était accompagnée de la foi, il y avait une puissance. Il savait qu'au travers d'une parole, d'un leader, au travers d'une parole d'un père agréé par Dieu, au travers d'une parole qui sortait d'une personne, il pouvait avoir la bénédiction ou la malédiction. C'est pour ça qu'il prenait très au sérieux la parole. Et vous chrétiens, vous devez prendre au sérieux la parole. Ne pas dire n'importe quoi, ne pas accepter n'importe quoi, ne pas confesser n'importe quoi. Il connaissait. C'est pour ça que quand il est arrivé devant son père, Isaac lui a dit, j'ai déjà parlé. Est-ce que son père n'avait plus de parole? Il n'avait plus d'hébreu dans la bouche. S'il comprenait toujours l'hébreu, il n'était pas muet, mais il
dessus. Ismaël et Isaac n'étaient pas encore nés d'Abraham. Lorsqu'on avait déjà positionné Isaac comme l'enfant de la promesse. Ce qui fait que même quand Ismaël est venu en tant qu'aîné, malgré le fait qu'il soit né avant, la puissance de la parole avait déjà programmé, réservé la destinée prophétique. Alors une personne qui rencontre une personne officielle fait des pères biologiques. Mais un père biologique peut ne pas être dans l'alliance de Jésus-Christ. Donc sa parole peut ne pas produire dans ta vie. Mais si tu n'as pas pu avoir un père biologique capable de te tailler une destinée, capable de tailler ta vie, capable d'ouvrir des portes, capable de programmer des choses dans ta vie, et il arrive, Dieu donne la capacité à un mentor, il donne la capacité à un prophète, il donne la capacité à un loin de Dieu pour remplir, qui charge, qui lui donne un dépôt, il transfère ce qui devait être à ton père pour qu'il opère dans ta vie, il transfère ce qui pouvait être dans la vie de ta mère pour qu'elle opère dans ta vie, il transfère ce qui pouvait être dans la vie de tes aïeux, de ton grand-père pour qu'il puisse opérer dans ta vie, pour qu'il puisse libérer dans ta vie. Il prend cela parce que c'est spirituel, il prend cela parce que c'est surnaturel et il dépose ça à l'intérieur d'une personne qui peut le faire de ta famille, une personne qui peut le faire de la famille de roi et qui est appelé serviteur de Dieu. Il prend ce dépôt qui devait être en ton père, être en ta mère, et il transfère cela. La personne devient un tuteur, la personne devient un père par alliance, la personne devient une mère par alliance. Dieu transfère. La seule chose que la personne ne fait pas, c'est d'engendrer et de mettre au monde. Mais Dieu permet que les serviteurs et les servants t'engendrent spirituellement. Et le fait que tu sois né de nouveau te donne alors un nouveau père, te donne une nouvelle mère, te donne une nouvelle alliance, te donne une nouvelle promesse, te donne une capacité de réussir. Alléluia. Lorsque les gens combattent les serviteurs et servantes de Dieu, disant que cela s'accapare des familles, non, nous devons bénir le nom de Dieu pour les vrais serviteurs et les servantes. Parce qu'avoir un bon mentor, avoir un leader, avoir un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur, c'est avoir de l'espoir. Parce que je vous ai dit que les serviteurs sont des canaux de transfert. Dieu prend ce qui normalement devait être utilisé par vos pères et mères biologiques afin de vous tailler une destinée. Si vos pères et mères biologiques ont été dans l'ignorance, ou ont été dans l'incapacité, ou ont été dans la mauvaise foi, en bradant votre destinée, en s'occupant uniquement de leur vie, Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Il ne peut pas vous laisser errer. Même pour Esaü, on a dit quoi? Ton frère sera établi sur toi. Ton frère va régner sur toi. Mais on te donne quand même une possibilité de errer ça et là. Malgré le fait que le ciel soit fermé, malgré le fait que le ciel soit derrière, que ce soit plus dur que le fer, on lui a donné quand même une prophétie d'un avenir, même si ce ne sera pas facile, mais quand même d'un avenir. On lui a dit tu erreras ça et là, mais c'est en errant que tu briseras le jour de dessus ton cou. Alors, même derrière une malédiction, Dieu, il trouve une solution. Adam et Ève avaient péché. Dieu les a maudits, mais en les maudissant, il avait une bénédiction cachée derrière la malédiction. Il a dit, vous ne vivez plus longtemps. À 120 ans, vous allez mourir. Le ciel va vous produire, toi, Adam, des épines et des ronces. C'est-à-dire que tu vas commencer à connaître la galère. Tu vas manger la sueur de ton front. Toi, femme, tu vas avoir la douleur dans l'enfantement. Et ton regard va se tourner vers ton mari. C'est-à-dire que ton mari va te dominer. Si ton mari n'a pas enceinté, toi, tu ne pourras jamais l'enceinter. Lorsqu'on dit que ton regard se tournera vers ton mari, c'est-à-dire que ton mari maintenant va être celui qui va te donner
il a utilisé aussi un venin. Ils ont jeté le bâton. Il a jeté son bâton et il a utilisé son talon, son bâton. Il a utilisé ce que l'ennemi avait utilisé contre lui pour atteindre l'ennemi. Je dis à une personne, ta force de frappe cette année sera très dangereuse. Ta force de frappe cette année sera terrible. Et je te dis à une personne, retrouve-toi, sens-toi à l'aise dans ce que tu fais. Hier, j'étais en train de regarder les commentaires que les gens faisaient sur les messages que je prêche. Et j'ai vu, lorsque je prêchais sur le mystère de l'huile qui passe par la corne d'huile, ce jour-là, je prêchais et il y a un enfant qui est venu s'aimer sur la parole. J'ai vu des gens, pendant que nous étions en train de vivre le message, nous vivions la gloire de Dieu. Nous vivions quelque chose. Il y avait un mystère qui se passait ce soir, ce programme. Mais quelques temps après, les gens commençaient à faire des commentaires. Les gens commençaient à être bénis par ce message. On commençait à être baptisés, ressuscités, restaurés par l'Esprit de Dieu au travers de YouTube. Mais hier, je lis, et je vois quelqu'un qui se lève, qui écrit que ces pseudo-églises-là viennent nous dépouiller le peuple. Et j'ai répondu, j'ai dit, savez-vous combien d'enfants je scolarise? Savez-vous combien d'enfants j'ai sauvés dans les mains des démons? Savez-vous quel impact j'ai? Qu'est-ce que je fais? Parce que vous avez vu quelqu'un mettre un pied par terre. Vous parlez de pseudo-église. C'est aussi une manière de mordre ton talon. Pendant que tu seras en train de chercher à sortir les gens des problèmes, à sortir les gens de la galère, à faire en sorte que les choses se passent, il y aura une parole que l'ennemi va vouloir emmener pour venir te dire que tu ne peux pas. Mais tu as le droit maintenant de prendre la parole et de répondre la Les gens parleront de toi, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais toi, tu dois savoir de quoi tu parles. C'est pseudo-église. Ils croissent, ils grandissent. Elles grandissent ces églises. Il peut écrire les prêcheurs. Eux, ils grandissent et c'est le peuple qui souffre. Et j'ai dit que le Seigneur soigne tes plaies. Parce que peut-être que tu as été blessé quelque part par un pasteur. Peut-être que tu as été frustré quelque part par un pasteur. Mais tu ne peux pas parler de moi parce que tu ne me connais pas. Je ne peux pas sentir le mouton, le cabri, parce que je dois passer sur YouTube et que toi tu me regardes. Mais mon cœur, ce que mon cœur est capable de faire,
bien. Il y a des paroles dures qui ne sont pas mauvaises. Et il y a des bonnes paroles qui sont mauvaises, qui vont finir par te créer des problèmes. Mais lorsque ils ont libéré sur la vie de Saül, que le ciel sera derrière, il devait lire dans sa prophétie, il devait lire que même au travers des difficultés qu'il était en train de traverser, parce qu'il était déjà né maudit, mais au travers des difficultés, parce qu'il sortait d'Abraham et d'Isaac, il y avait une capacité de briser le joug de dessus son cou. Une personne peut briser le joug de dessus son cou. Parce que le jour où il est parti de la maison, il était en colère. Quand il est parti de la maison, il était fâché. Il voulait tuer Jacob. Il dit, le jour où j'attrape Jacob, je le tue. Mais la Bible dit quoi? Dieu a changé le nom de Jacob entre temps. Dieu a déboîté la hanche de Jacob entre temps. Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de Jacob. Jacob avait déjà rencontré Bethel. Jacob avait déjà tissé son alliance avec Bethel. Il était déjà allé payer le prix 20 ans chez Laban. Il avait déjà purgé sa peine. J'ai dit à une personne, nous avons déjà purgé notre peine de beaucoup de choses. On ne peut plus nous donner encore sur un jour. On ne peut plus nous empoisonner encore. On ne peut plus nous tuer. Lorsque Esaü a retrouvé Jacob, il ne peut plus le tuer parce que Jacob avait déjà payé le prix 20 ans. Chacun a son chemin de réussite. Jacob avait employé un chemin de réussite. Et nous avons vu aussi un autre qu'on appelle Esaü aussi qui avait pris un autre chemin. Les deux n'étaient pas passés par le même chemin. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas obligés de passer par le même chemin pour réussir. Nous ne sommes pas obligés de passer par le même chemin. Parce que nos parents, des fois, veulent qu'on passe par le même chemin. Nos amis, des fois, veulent qu'on passe par le même chemin. Esaü a pris son chemin parce qu'il n'était pas enfant de la promesse. Et Jacob a pris un autre chemin parce qu'il était enfant de la promesse. Mais la Bible dit quoi? Que lorsqu'ils se sont retrouvés à la mort de leur père, entre-temps, Esaü comptait sur la mort de
prêcher sur la capacité de changer la vie de quelqu'un, c'est biblique. Ce n'est pas l'escroquerie. Mais nous prêchons sur des fondements bibliques en disant au peuple, craignez l'Éternel, en disant au peuple, vivez la consécration, en disant au peuple, soyez fidèles à l'Esprit de Dieu, en disant au peuple, vivez la puissance même de Dieu en restant humble. Mais on ne peut pas passer le temps à lapider des gens qui sont déjà à genoux. On ne peut pas passer le temps à enfermer, à maudire des personnes déjà qui souffrent. Une personne qui va à l'hôpital ne va pas à l'hôpital avec ses plaies pour que le médecin crie encore. Mais il y a des choses qu'on fait aux malades. On l'oblige à rester couché. On l'oblige à avaler des médicaments. On l'oblige à mettre des perfusions malgré la douleur, malgré le bras coupé, malgré l'œil endommagé. On insiste sur la personne. On verse de l'alcool. On verse ceci. Mais l'alcool n'est pas pour tuer le malade. Il y a des produits, des éléments qui sont dans l'alcool, qui malgré que ça fasse mal, qui sont à l'intérieur pour opérer une transformation. L'évangile est en prêchant. Il y a des versets qui font mal. Mais malgré tout, le but de Dieu, ce n'est pas de traumatiser les chrétiens. Le but de Dieu, ce n'est pas de décourager les chrétiens. Le but de Dieu, c'est de réveiller et transformer les chrétiens. Nous avons pris les noms dans la Bible. Parce qu'il ne faut pas que les gens ferment leur ciel. Nous avons dit un homme dans la Bible qu'on appelle Pierre, qui devait prêcher l'évangile. Il s'est retrouvé un jour, sa dernière pêche, où il n'a pas pris de poisson. Nous avons vu un Jésus qui n'est pas venu dire à Pierre, reste comme ça. Comme tu n'as pas pris de poisson, ce n'est pas un problème d'ailleurs. Tu deviens maintenant un pécheur d'homme. Donc tu n'as pas besoin de prendre des poissons. Jésus, il est un Dieu juste. Il t'enlève dans quelque chose, il faut qu'il te convainc de pourquoi tu dois quitter. Jésus est venu lui dire, ne lâche pas ton filet, jette ton filet. Jésus lui a permis de prendre encore des poissons. Les poissons ne sont pas mangés. C'est venu en grande quantité pour qu'il mange une partie et qu'il puisse conserver une autre partie. C'est pour cela que lorsqu'ils sont venus encaisser les impôts à Jésus-Christ, on lui a demandé est-ce que tu dois payer les impôts. Il a dit que ce qui est à César revienne à César et que ce qui est à Dieu revienne à Dieu. Et on lui a dit bon, maintenant quand tu as mis ce qui est à César, paye les impôts. Il a dit à Pierre, va dans la mer où je t'ai montré où les poissons sont le jour de la pêche miraculeuse. Il y a un poisson qui a un stataire dans la bouche. Il n'a pas fait venir son stataire du ciel. Il n'a pas fait venir son diamant du ciel. Ils sont retournés sur une terre productive. Ils sont retournés dans la mer. Et il n'a pas envoyé un autre disciple. Il n'a pas envoyé Judas. Alors que c'était Judas qui avait la bourse. C'était Judas qui était le trésorier. Il n'a pas envoyé Luc. Alors que Luc était médecin. Il a envoyé quelqu'un qui a l'expérience de la mer. Il dit va prendre le stataire et va faire ce que tu as à faire. Va payer les impôts. Jésus n'a jamais refusé même l'argent d'une veuve. Jésus a regardé une veuve qui a mis son argent ses dessous. Il n'a pas sorti les dessous pour dire tu es veuve. Il dit cette femme, partout où l'histoire sera prêchée, partout où la Bible sera prêchée, on parlera de cette femme. C'est pour dire qu'il y a des volets dans l'église, il y a des menteurs dans l'église, mais il y a aussi une loi qui est claire, que tu donnes, tu reçois. C'est normal que nous prêchons et que le peuple donne. C'est normal. C'est normal que nous prêchons et que le peuple donne. La femme avait donné juste ses dessous. Jésus avait dit que ça fait pitié. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas eu pitié. Il dit partout où l'histoire sera prêchée, cette femme sera célèbre. Mais on ne nous a pas parlé de la Bible, de la suite de la vie de la femme. Mais avant elle, on a parlé de la suite de la vie d'autres femmes avant elle. Il y a eu les veuves de Sarepta. Celle-là aussi dans l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas venu abolir la loi, il est venu la parfaire. Dans
Il y a des pasteurs qui n'ont pas l'abondance dans leur vie, qui n'ont pas la faveur de Dieu, et il y en a qui ont la faveur de Dieu. Parce qu'il y avait des prophètes en Israël, mais Dieu n'a pas envoyé tous les prophètes au torrent des Kérites. Il y a des hommes de Dieu qui arrangent Dieu, qui font son affaire. Il n'a pas dit rassemblement au torrent des Kérites parce que tu prêches, rassemblement au torrent des Kérites parce que tu parles bien, rassemblement au torrent des Kérites parce que tu es fils de prophète. Il a emmené le prophète qui l'intéressait. Alléluia. Alors Dieu, il nous fait avancer dans sa gloire selon la manière dont nous l'intéressons. Donc quoi? Élie n'était pas de Dieu. Parce que lui, il mangeait la nourriture des corbeaux. Et que les autres ne mangeaient pas la nourriture des corbeaux. Vous parlez de n'importe quoi. Mais c'est normal. Une révolution vient à partir d'une révélation. Une révolution vient à partir d'une révélation que quelqu'un reçoit qui finit par devenir un héros de la foi. Lorsque nous avons vu Gabriel dire que la terre tourne autour du soleil, les gens ont dit que c'était faux, on l'a tué. À la fin des années, les scientifiques disent qu'il avait raison. Mais je viens dire à quelqu'un, vous n'allez pas nous tuer et dire qu'on avait raison. Nous sommes une génération d'Élysée qui allons vivre et faire ce que nous avons à faire et bénéficier des fruits de notre travail. Jusqu'au jour où Dieu va nous enlever. Mais à notre temps, nos ossements vont opérer. À notre temps, ce qu'on appelle nos ossements, c'est ce que nous allons léguer à nos enfants qui vont continuer d'opérer. Et il était mort, il a été enlevé, c'est vrai, mais il a laissé un mystère ossements à Élysée. Pour dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, fais ce que Dieu t'a dit. Un nombre ne va pas te suivre. Parce que même quand les gens suivaient Jésus, il y avait le groupe qui disait que c'était un magicien. Il y avait le groupe qui disait qu'il était de Belzébul. Donc tout ça, normalement, ça ne doit plus rien nous dire. Nous dire qu'on est des Belzébul là, ça ne doit plus rien nous dire. Nous dire que nous sommes des magiciens, ça ne doit plus rien nous dire. Parce que quand il y a des signes qui accompagnent, qui ne sont pas des signes versés au marché, des signes qui sont ordinaires, c'est normal qu'on appelle ça la sorcellerie. Mais nous, on sait que ça, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'onction. Mais quand les gens ne connaissent pas le papier de Dieu, c'est pour ça qu'ils appellent ça la sorcellerie. C'est tout. Dieu t'a donné un don. Il a ouvert le ciel en te donnant un don. Ne ferme pas ton don à cause des gens. Nous sommes des pseudo-églises. Mais vous qui n'êtes pas des pseudo-églises, vous n'avez jamais légué un paralytique. Vous n'êtes pas pseudo-église, mais vous n'avez jamais guéri des malades. Vous n'êtes pas pseudo-église, vous n'avez jamais guéri des cancers. Chaque semaine, vous avez des deuils dans vos églises. Je préfère être pseudo-église et puis guérir les malades. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste a voulu commencer ses histoires, il a dit d'aller demander à Jésus, est-ce que c'est celui qui doit
Il a dit, demandez aux personnes qui vont venir s'aimer dans la maison de Dieu de prendre des sémences de bon cœur. Si votre cœur n'est pas bon, ne venez pas. Parce que Dieu avait parlé, mais il y avait des gens qui murmuraient. Donc Dieu peut demander qu'on construise quelque chose, il y aura toujours des gens qui vont murmurer. Il y aura toujours des gens qui vont parler. Alléluia. Alléluia. Même le jour où Jésus est rentré chez le Nicodème, les gens vont murmurer. Le jour où Jésus a parlé avec la Samaritaine, les gens vont murmurer. Le jour où il a libéré la femme adultère, les gens vont murmurer. Le jour où il a dit détacher l'anneau, les gens vont murmurer. Le jour où il est monté sur l'anneau, les gens disent en train de devenir orgueilleux. Parce que les gens vont toujours vouloir que tu fasses ce qu'ils veulent, alors que tu n'es pas eux. Jésus a dit une personne, ce que tu fais doit être basé sur la parole. Et la parole est progressive. La révélation, la parole ne change pas, mais la révélation est progressive. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre te concernant aujourd'hui, mais si c'est de Dieu fait. Parce que si tu arrêtes aussi le processus de ta justification. Si Marie n'avait pas accepté le Messie, et surtout si elle n'avait pas accepté d'aller aux noces de Canaan, elle n'allait pas pouvoir prouver que cet enfant est miraculeux. Même si c'est une trentaine d'années que tu dois supporter, il faut supporter jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Les gens sont d'accord de vous voir assis devant la synagogue. Ils sont d'accord de vous voir devant les synagogues depuis 38 ans. La Bible dit qu'il y avait un paralytique qui était assis devant la maison de Dieu depuis 38 ans. Mais il n'était pas assis, écoutez-moi très bien, il n'était pas assis devant un autre endroit de prière. Il était assis devant la maison de Dieu. Mais les gens le dépassaient dans son état, devant la maison de Dieu. Mais il a fallu que deux personnes s'arrêtent pour dire qu'on ne peut pas le dépasser comme ça. On ne peut pas le dépasser. La synagogue était plus âgée que la maladie du monsieur. Il est venu trouver la synagogue là. Et la synagogue prospérait en nombre, mais la synagogue ne prospérait pas en miracle. Mais lorsque nous avons vu l'apôtre Pierre s'arrêter devant cet homme, il a dit non, on ne peut pas faire comme les autres. Écoutez-moi bien, on ne peut pas faire comme les autres. Amen. Ce que Dieu nous a donné, nous donnons. Il dit nous n'avons ni or ni argent de donner. Les autres, ils passent en te donnant de l'or et de l'argent, c'est croyant et gentil. Mais nous, ce qu'on va t'apporter, ce n'est peut-être pas quantifiable, on ne peut pas mesurer, mais ce que ça va faire dans ta vie, ça va changer ta vie. Un homme de Dieu, il peut ne pas avoir l'argent à te donner, il peut ne pas être comme les autres, il peut être difficile, compliqué, parce que Pierre était un des apôtres les plus compliqués et les plus difficiles. C'est pour ça que Dieu lui a dit par Jésus-Christ, quand tu seras réellement affermi, converti, affermi tes frères, parce qu'il avait un problème de caractère. Le demander son caractère, il a eu pitié. Jésus guérissait les malades. Pendant qu'il était guérir des malades, il y a des gens qui étaient contents, qui se convertissaient. Pendant qu'il guérissait les malades, il y a des gens qui cherchaient à le tuer. Au même moment, le miracle crée deux états différents dans le cœur des gens. Un miracle peut se produire, une élévation peut se produire. Dieu visite ta vie, il te bénit. Au même moment, il y a des personnes qui sont dans la joie en train de dire Seigneur, on doit tout faire pour te suivre parce que tu es tout puissant. Et il y a un autre groupe qui achète son mouton qui attache pour le jour où ton travail va se gâter. Un autre groupe qui prend son mouton qui attache pour le jour où tu vas avoir des problèmes. C'est pour cela que lorsque la Pâque n'était pas loin, Dieu qui connaît les choses et qui est révélé dans son Fils Jésus-Christ dit, allez dans le village qui est en face, vous allez trouver un anneau attaché, vous le détachez en mon nom. Si on vous demande, dites-lui que le maître en a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des anneaux que les gens ont attachés pour le jour où on va avoir des problèmes. Dieu détache l'anneau avant le problème.
dessus. Il y a des personnes qui confesseront. On a tout fait, on a essayé, mais ton Dieu est dur. Mais on a tout fait, on a essayé, mais vraiment. Il y a des personnes qui avaient attaché l'anneau et qui avaient laissé l'anneau quelque part. Ils avaient laissé l'anneau à la Pâque. Alors que nous avons vu que lorsqu'il y avait la Pâque avec le peuple d'Israël en Égypte, tous les animaux avaient été maquettés, achetés. Mais pourquoi est-ce que cet anneau-là n'avait pas été maquetté? Il dit détachez-le et emmenez-le-moi. Je dis à une personne que le jour même où Jésus a détaché un anneau, il a guéri des malades. Il y a des personnes qui sont venues lui dire pourquoi tu guéris le jour du sabbat? Je dis à un serviteur de Dieu, je dis à un chrétien, si tu aimes écouter les gens, tu vas mourir. Tu vas rater ta vision. Dieu peut te donner un don. Moi, Dieu m'a donné une onction puissante. Depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, Dieu m'a rempli. Depuis pratiquement une vingtaine d'années, Dieu m'a rempli de la grâce. Dieu m'a rempli de l'onction. Il m'a rempli de nombreuses choses. Arrivé à un moment, je ne prêchais plus. Arrivé à un moment, je ne ministrais plus. Arrivé à un moment, je ne priais plus pour les gens. Parce que les gens avaient toujours quelque chose à dire par rapport au miracle que Dieu faisait au travers de moi. Mais lorsque tu refuses de porter la chose de Dieu, le ciel se ferme sur toi. Et tu deviens ordinaire. Les gens veulent t'amener à être ordinaire, à être le fils de charpentier. Alors que c'était une étape de ta vie, tu es à une autre étape. On peut te connaître en tant que fils de charpentier. C'est comme ça qu'on t'a connu. Mais il faut que les gens acceptent ta progression. Et il faut qu'ils acceptent ta métamorphose. Je veux que les gens acceptent ta progression et qu'ils acceptent ta métamorphose. Tout le monde ne peut pas progresser. Tout le monde ne peut pas se métamorphoser. Lorsque vous voyez une métamorphose, vous voyez une transformation, c'est qu'il y a une vision cachée derrière cette transformation. Et s'il y a une vision cachée derrière cette transformation, c'est qu'il y a un visionnaire qui est caché derrière la vision de la transformation. Et s'il y a un visionnaire, c'est que derrière cette transformation, il y a un pourvoyeur. S'il réussit, c'est facile. Pourquoi tout le monde ne réussit pas? Mais vous voyez des personnes réussir parce que dans leur destinée, il y a la réussite. Ces personnes commencent clopin. J'ai dit ces personnes commencent clopin, mais la vie ne clopine pas. Dans la manière dont ta vie va, c'est le chemin pour que ta vie s'exauce qui est comme ça. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qui arrive comme malheur qui sont en fait des malheurs. Ce sont des orchestrations divines.
suffisant. Jésus ne vaut pas 30 pièces d'argent. Il y a des personnes qui valent 30 pièces d'argent, mais Jésus ne valait pas 30 pièces d'argent. C'est pour ça que malgré le fait qu'un homme qu'on appelle Judas ait reçu 30 pièces d'argent, 30 pièces d'argent c'était juste suffisant pour l'arrêter, mais ce n'était pas suffisant pour le crucifier. La crucifixion, c'était notre mystère. Jésus a vécu et a commencé son ministère à quel âge? On l'a vendu à combien de pièces? Les 30 pièces représentaient, chaque pièce représentait une année de sa vie sur terre. Ce qui veut dire que donner les 30 pièces, c'était annuler tout ce que Jésus a pu vivre avant les 3 ans de ministère. Ils ont redonné ça à la terre. Et les 30 pièces d'argent aussi représentaient quoi? Parce que c'était les hommes du Sanhédrin qui avaient pris les 30 pièces d'argent. Et les 30 pièces d'argent qu'ils avaient pris dans l'offrande. Parce qu'il était la synagogue même. C'est en donnant les 30 pièces d'argent, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de provoquer le processus du rideau déchiré. Ce sont les 30 pièces d'argent qu'ils ont données, qui a été un canal d'entrée pour que moi je prêche l'évangile. Les 30 pièces d'argent qu'ils ont données, c'était une manière de transférer le pouvoir à une nouvelle génération, de transférer le pouvoir, la capacité d'exercice, la capacité de prédication, la capacité de guérison, la capacité de révélation de la parole. Ils étaient en train de transférer cela à une nouvelle génération. C'est pour cela qu'on dit que ces 30 pièces d'argent ont été utilisées pour acheter un champ, et ce champ a été utilisé pour enterrer les étrangers. C'est-à-dire que c'était une manière d'introduire des personnes étrangères à Israël dans le tabernacle, introduire des personnes étrangères à Israël ou à la synagogue. Nous sommes des personnes étrangères à Israël, mais les 30 pièces d'argent nous ont introduits. Il y a des événements qui se produisent. Apprenez à faire la lecture spirituelle des choses. Quand ça se passe, même si ça semble catastrophique, voyez la main de Dieu, mais à quel niveau? Jésus avait fait 30 ans sur la terre. Pendant ces 30 ans, il avait été bafoué. Pendant ces 30 ans, la terre lui donnait des épines et des ronces. C'est pour ça qu'après les 30 ans, il n'a plus accepté ce traitement de la terre. Il a regardé un figuier. Il avait faim. Le figuier n'avait pas donné l'argent. Pendant que lui, il était la parole. La Bible a dit que c'est à Adam et Ève que la terre allait donner des épines et des ronces, parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Jésus même ne peut pas être là et que le figuier me donne des épines et des ronces. Nous sommes à un stade où il y a des choses que nous n'accepterons pas. Tu me résistes, je te sèche. J'ai dit, une situation me résiste, je la sèche. Lorsque l'époux de sang, Christ, est quelque part, nous devons vivre l'explosion. Nous devons vivre la grâce et l'impact. On ne peut pas empêcher les chrétiens de savoir que le rideau du palais de justice est fendu. Ce sont les 30 pièces d'argent que le Sanhédrin a donné. C'était une manière de faire la passation de pouvoir. C'est pour ça que même à Gethsémani, Moïse, qui représentait le Sanhédrin, est venu. C'est la même nuit où ils ont donné les 30 pièces d'argent que Moïse, la loi représentant le Sanhédrin et le tabernacle,
Moïse est apparu, c'était une manière de dire, nous avons fini notre part. Élie, qui représentait la prophétie accomplie, était là. Nous sommes venus pour que la loi de Moïse ne soit plus la lettre, mais devienne une prophétie accomplie. C'est pour cela que la Bible dit que lorsqu'il a rendu l'âme, le ciel a vécu quelque chose. La terre s'est fendue, la terre a vomi ses morts. La Bible nous dit que la terre a vomi des morts. Alors vous devez comprendre que des personnes qui sont restées dans le tombeau et des personnes qui ont été ressuscitées à cause de Christ ne peuvent pas avoir la même manière de fonctionner sur la terre. Chacun sait où il est avec Dieu. Chacun sait où il est quitté avec l'Éternel. Nous n'avons pas le même témoignage. Nous n'avons pas la même manière dont Dieu nous a appelés et Dieu nous a pas dit les mêmes choses. Laissez-nous, on va se retrouver au jugement dernier et on verra si c'est nous qui allons en enfer. Mais pour le moment, personne ne peut dire lui, il est convaincu que lui, il est au paradis. Lorsque Moïse a commencé à servir Dieu, il n'avait pas prévu dans sa vie ne pas descendre à Canaan. Il y a des gens aujourd'hui qui se croient supérieurs, qui se croient non, qui se croient super serviteurs de Dieu. Ces personnes ont été étonnées de voir Canaan de loin que Josué entre. Lorsque Samson est né, quand il tuait les lions, il tuait les chevaux, il n'a pas pensé qu'on allait crever ses yeux un jour. C'est pour ça que dans le ministère, il faut faire doucement. Il ne faut pas avoir trop un esprit de jugement par rapport à une force que Dieu t'a donnée. Tu auras besoin un jour d'un petit pour te montrer où sont les piliers des Philistins. Un jour. Malgré ta force qui sera en toi, tu vas manquer de quelque chose. Si tu n'aides pas les jeunes à monter, si tu n'aides pas les jeunes serviteurs à devenir, si tu n'aides pas l'église à aller loin, le jour où ta vision va s'affaiblir, le jour où tes yeux seront crevés, comment est-ce que tu vas retrouver les piliers des Philistins? Et ouf à Philistin. Comment est-ce que tu vas retrouver les piliers des Philistins? Aucun jeune ne voudra t'aider, malgré le fait que tes cheveux aient repoussé. C'est pour cela que malgré que Jésus soit ressuscité, Jésus est revenu pour faire en sorte qu'on puisse comprendre que Pierre, il est toujours dans son cœur. Amen. Il est revenu et il a permis qu'on laisse Pierre chef des apôtres. Amen. Et je vais vous dire une chose, lisez bien vos Bibles. Même après sa résurrection, Jésus a encore fait un miracle de poisson. Et cette façon dit que quand les disciples sont venus, le poisson était sur le feu. C'est une autre dimension. Lorsqu'il y a la résurrection, lorsqu'il y a un niveau élevé de la révélation, les poissons sont cuits. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau où on a l'impression que les gens, c'est pas Dieu qui servent. Parce qu'ils ne mangent plus des poissons crus. C'est-à-dire que c'est la cessation de la lutte. Il touche ça, c'est prêt. Il touche ça, c'est bon. Il touche ça, c'est fait. Jésus a fini de ressusciter. Il a montré qu'il n'a pas le temps, qu'il y a des choses rapides qui vont se passer. C'est vrai, il y a des personnes qui ne servent pas réellement Dieu. Mais ne nous fatiguez pas, parce que nous, on est en train de galérer pour ce Dieu-là. Amen. Mais quand le temps des poissons cuits, de la résurrection vont se passer, quand nous allons commencer à manger ça, vous allez dire non, on n'est pas habitué. Nous, on a vu la pêche miraculeuse, mais pas les poissons cuits. Tu ne peux pas comprendre que les mystères sont en train d'avancer. Dieu ne va pas faire le même modèle de miracle parce que ça va nous ennuyer. Donc il va faire de nouvelles choses. Et je dis que c'est toi qui vas utiliser pour faire cette
nouvelles choses. Je dis que c'est toi qui m'écoutes là. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est moi que Dieu va utiliser pour faire ces nouvelles choses. Amen. Il y a un temps, après la résurrection, où ça devient maintenant des trucs des exercés. Ce sont des connexions et des rencontres divines d'exercer. Alléluia. Où l'Esprit de Dieu vient maintenant pour emmener le peuple et emmener ses serviteurs dans la sélection de certains serviteurs qui deviennent très dangereux. Même quand Jésus est revenu, quand il a été ressuscité, il est revenu sur la terre. Ce ne sont pas tous les disciples qui sont venus faisant des miracles. Même les 12, on n'a jamais parlé d'un miracle de Thomas. Malgré que Jésus est ressuscité, avant sa mort, à son appel, à sa crucifixion, à sa résurrection, on n'a jamais parlé d'un Thomas qui a fait un miracle. Ce qui veut dire que nous pouvons tous être au pied de l'époux et que nous n'avons pas tous la possibilité de faire les mêmes choses. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse.